Une réouverture s'accompagne forcément d'incertitudes. Y aura-t-il du monde? Retrouverons-nous notre public? Ces questionnements, les responsables du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim les ont eus en tête ce samedi matin et ils ont été assez rapidement rassurés. Ça fait moins d'une heure qu'on est ouvert, il y a déjà du monde qui a franchi les portes du parc, donc on voit bien que c'est pas seulement nous qui sommes soulagés, mais c'est également le public qui est soulagé de nous voir ouvrir. Visiter notamment le site, Laure Giroux et 2 membres de sa famille. Elle était déjà venue ici il y a quelques années, quand elle était en classe de 5e. C'est très intéressant à voir. Et quand j'étais avec mon école, malheureusement, on n'avait pas on n'avait pas pu voir tout le site. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenue voir. Le parc archéologique européen fait partie des sites de la famille Passionnément Moselle, comme le domaine de l'Indre ou les jardins fruitiers de Laquenexy. Mais si ces derniers ont déjà rouvert le 8 juin dernier, ce n'était pas encore le cas du parc archéologique. Comme c'est un site transfrontalier, il a fallu s'adapter. Qui dit transfrontalier dit 2 pays, qui dit 2 pays dit, même si on est en Europe, 2 normes sanitaires différentes. Ainsi, on a nos normes françaises, ils ont leurs normes allemandes, et nous on est un parc transfrontalier européen, et donc on a pris quelques temps pour harmoniser l'ensemble des procédures qui sont demandées par nos autorités sanitaires. Ainsi, au parc archéologique, en ce qui concerne la distanciation physique à respecter dans les files d'attente, ce n'est pas la règle du 1 mètre qu'il faut respecter, mais celle du 1,50 m en vigueur en Allemagne. Concernant le port du masque, il est obligatoire dans les espaces clos, facultatif dans le pavillon des thermes, et à l'extérieur, les visiteurs peuvent l'enlever. Au printemps, de nombreuses activités se déroulent habituellement sur le site. Cette année, elles ont de fait dû être annulées, tout comme la manifestation Vita Romana, traditionnellement organisée en août. Néanmoins, un programme d'animation est en cours d'élaboration pour cet été. On sait déjà qu'il y aura une nouveauté culinaire. Des traiteurs viendront s'installer, notamment ici à Bliesbruck. Un restaurant proposera des repas, éventuellement même insolites. Des discussions sont en cours avec la Fédération des cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Avec cette initiative, la volonté est d'aider des professionnels de ce secteur d'activité en difficulté.